Connaissez-vous l'histoire de l'homme vert ? Il s'agit d'un personnage mystérieux qui se promène la nuit sur l'autoroute sans visage. On raconte qu'il aurait été plongé dans une cuve d'acide ou alors qu'il se serait retiré son propre visage. D'autres versions de l'histoire suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un pêcheur frappé par la foudre ou d'un jeune garçon électrocuté par des lignes électriques, selon les sources. Surnommé l'homme vert ou Charlie sans visage, cette légende urbaine a pourtant une base réelle, un véritable drame. Entrons ensemble dans cette histoire qui peut sembler effrayante, mais qui est surtout émouvante. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Né le 29 octobre 1910, dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie, Robinson est un garçon ordinaire pendant les 9 premières années de sa vie. Il joue avec ses amis et s'amuse dans les champs et les ruisseaux derrière la maison de ses parents. Mais le 18 juin 1919, tout bascule. Le jour en question, Robinson et ses amis ont décidé de jouer sur le pont de Pittsburgh Harmony, Butler et Newcastle Rolling Co., qui enjambe Wallace Run. Sur le pont, il y avait un conducteur électrique de grande envergure, ne laissant aucun endroit aux enfants pour jouer en sécurité. Malheureusement, Robinson a été blessé en grimpant sur un poteau, touché par une ligne électrique. Bien qu'il ait survécu à l'accident, les dégâts subis sur son visage étaient irréparables et il a passé le reste de sa vie sans nez, sans yeux et sans bras droit. Pour beaucoup, une telle tragédie aurait été insurmontable. Mais Robinson a choisi de ne pas se laisser abattre par la douleur et a refusé de vivre caché et dans la solitude. Robinson a donc refusé de se laisser abattre par son handicap physique et n'a pas passé sa vie à se lamenter. Au lieu de cela, il a passé du temps avec sa famille à Coppell, en Pennsylvanie, tout en gagnant un peu d'argent en tissant des paillassons, des portefeuilles et des ceintures. Parfois, il portait une prothèse nasale et une grosse paire de lunettes. Mais il était tout aussi à l'aise à un visage découvert, et ses proches s'étaient depuis longtemps habitués à son apparence. Son neveu a témoigné. Il ne parlait jamais de ses blessures ou de ses problèmes. C'était juste une réalité, et il ne pouvait rien y faire. Alors, il n'en parlait jamais. Il ne se plaignait jamais de quoi que ce soit. Pour s'occuper, Robinson écoutait la radio pendant la journée et marchait le long de la State Route 351 avec une canne pendant des heures et des heures. Les résidents locaux étaient intrigués lorsqu'ils ont entendu parler d'un homme sans visage qui se promenait la nuit sur la route de Coppell New Galilee. Ils ont donc cherché à apercevoir l'homme sans visage à tout prix. Les gens se rassemblaient souvent pour observer Robinson lors de ses promenades, mais ils préféraient généralement éviter tout contact avec des étrangers. La plupart du temps, les gens voulaient simplement poser des questions à Raymond Robinson, mais comme on dit, il suffit d'une pomme pourrie pour gâcher le panier. Certains ont proposé de l'emmener dans des endroits inconnus, l'ont même renversé avec leur voiture ou l'ont agressé physiquement. Malgré cela, il a continué à faire ses promenades. Sa famille s'inquiétait pour lui, mais elle ne pouvait pas l'en dissuader. Pour lui, il avait déjà perdu beaucoup de choses dans sa vie, et il n'était pas prêt à renoncer à ses précieuses promenades. Bien que son choix de ne pas se cacher ait pu le rendre vulnérable aux pires aspects de l'humanité, cela a également permis à Raymond Robinson de rencontrer de nombreuses personnes sympathiques et bienveillantes, qui étaient simplement curieuses de ses blessures. Dans les années 60, les jeunes du quartier apportaient souvent des cigarettes et des bières pour partager un moment convivial avec Robinson, discutant avec lui de la météo et des événements locaux. La plupart de ses amis insistent sur le fait que son visage n'a jamais été évoqué. Jim Narden a parlé au Times Online de son amitié avec Robinson. Je suppose que comme tout le monde,
quelqu'un avait un ami qui connaissait un ami, qui connaissait cet individu, qui errait sur la route la nuit, là-bas. Nous étions assis autour du Stade Soda Grill ou d'un endroit comme ça, et quelqu'un disait « Allons voir ce type ». On baissait la vitre et on lui parlait, alors qu'il était à l'extérieur de la voiture. Bien que tout le monde reconnaisse que Robinson était un homme très aimable, la légende urbaine de Gwynman ou l'homme en vert ou de Charlie No Face s'est propagée dans toute la région. Ceux qui y croient prétendent que le fantôme sans visage se promène le long de la route Coppell New Galilee à Big Beaver, ou qu'il peut être aperçu dans un tunnel ferroviaire à South Park, une zone industrielle proche de Pittsburgh. Les habitants de Pennsylvanie croient encore qu'il s'agit d'un fantôme ou une créature hideuse qui a grandi dans la misère après la fonte de son visage. Les habitants de la région partent encore à l'aventure tard dans la nuit pour voir Charlie sans visage, empruntant la même route que Robinson, à la recherche d'une créature qui n'a jamais existé. Les médecins de Robinson avaient prédit sa mort alors qu'il était enfant. Cependant, malgré son visage défiguré et son membre manquant, il a vécu bien au-delà de tous les pronostics des médecins. Il a mené une vie aussi satisfaisante que quiconque peut espérer. Au fil des ans, il a cessé de faire ses promenades et a déménagé dans une maison de retraite appelée Friendship Wide, située dans le canton de Brington, où il était pris en charge par sa famille. Cependant, les habitants ont signalé l'avoir vu marcher et attendre quelqu'un pour s'arrêter. Les apparitions du Charlie sans visage ont continué même après la mort de Robinson le 11 juin 1985, une semaine avant le 66e anniversaire de l'accident qui a bouleversé sa vie. Je trouve cette histoire touchante et elle montre à quel point une histoire vraie peut se transformer en légende, à quel point finalement la différence peut se cultiver et peut créer des amitiés. Merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.